Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour continuer la série Un match à voir qu'on a débuté il y a déjà quelques temps. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir après cette vidéo évidemment. Pour ce deuxième épisode, je souhaitais vous faire découvrir ou redécouvrir le match qui a opposé Daniel Bryan à Kane à Extreme Rules 2014 avec comme stipulation un match extrême. Et évidemment c'était pour le titre WWE de Daniel Bryan. C'est un super match qui est selon moi trop souvent oublié et on va voir pourquoi tout de suite. Pour mieux vivre et appréhender ce match, on va s'intéresser un peu au contexte de cet affrontement. On est alors en 2014, une année marquante pour tous les fans de Daniel Bryan. Marquante pourquoi? Eh bien car c'est l'apogée du Yes Movement initié par Daniel Bryan. Un mouvement qui dépasse de très loin les frontières du catch et qui va marquer durant des années et même encore jusqu'à aujourd'hui les fans de catch. Et ce coup de génie de Daniel Bryan le conduit à un long périple face à l'autorité. Un chemin semé d'embûches qui se concrétise à WrestleMania 30 suite à sa victoire au début du show face à Triple H. Il obtient enfin son match pour le titre WWE dans le main event de ce même show face à non pas des moindres Randy Orton et Batista. Daniel Bryan remporte le combat et est sacré champion du monde de la WWE. Un moment unique qui a marqué je pense la plupart d'entre vous. Bref, Daniel Bryan sort de WrestleMania 30 comme l'homme le plus heureux du monde. Mais tout s'écroule lorsqu'au Raw du 12 mai 2014, lorsqu'il est en train de célébrer avec sa femme Brie Bella, Stephanie McMahon débarque pour annoncer à The American Dragon que son prochain adversaire pour son titre WWE n'est nul autre que le Big Red Monster Kane. Une annonce qui le met en état de choc. En effet, les deux lutteurs se connaissent bien puisque un an auparavant, ils faisaient encore équipe. Une association qui avait bien fonctionné de 2012 jusqu'à environ fin 2013 en remportant notamment les titres par équipe de la WWE. Mais cette équipe c'est du passé pour Bryan. Il n'est plus le même qu'avant, c'est un homme nouveau désormais. Poussé par des milliers de fans, il est capable de déplacer des montagnes. Et juste après cette annonce, c'est Kane qui surgit pour violemment attaquer Daniel Bryan. Alors que Stephanie McMahon, dans le même temps, lui hurle d'arrêter. Une scène de pure violence qui se clôt sur un tombstone pile driver sur l'escalier porté par Kane sur Daniel Bryan. Le tout nouveau champion est alors contraint d'être évacué sur civière au vu de l'agressivité de son ancien partenaire. Et la prochaine fois qu'on le reverra, ce sera lors de Extreme Rules 2014, une très longue absence qui s'explique par le récent décès du père de Daniel Bryan. On dirait bien que Daniel Bryan va devoir affronter ses vieux démons avant de pouvoir profiter avec sa famille et les milliers de fans qui le soutiennent corps et âme. Le 4 mai 2014 a lieu le pay-per-view Extreme Rules 2014. Finalement, ce soir-là, comparé à ce que fait actuellement la WWE, les matchs sont extrêmes. En témoigne le match justement qui nous intéresse entre Daniel Bryan et Kane. C'est un Extreme Rules match, ce qui signifie que le match va être un joyeux bordel. Que ce soit en termes d'armes, ou bien même en termes de lieu, les lutteurs peuvent aller où bon leur semble. Dans ce match, vous verrez un Daniel Bryan captivant qui met une intensité incroyable au match, prêt à tous les risques pour conserver ses tout nouveaux titres. C'est en voyant ces matchs que l'on se rend compte de son talent. Et puis si j'ai sélectionné ce match, c'est aussi pour souligner la performance de Kane, qui pour son âge est plus que respectable. Il a fait un match très propre et incarne à la perfection ce rôle de géant destructeur. Un travail très propre dans un match placé très haut dans la carte, ce qui n'est absolument pas du tout habituel pour Kane. Vous allez assister à un superbe spectacle assez violent et à une osmose mémorable entre Daniel Bryan et le public via ce Yes Movement impérissable. Alors, est-ce que Daniel Bryan réussira à vaincre le démon Kane? Parviendra-t-il à battre ses vieux démons pour aller de l'avant? Pour avoir la réponse à ces questions, vous pouvez aller voir ce match entièrement et en plus gratuitement sur la chaîne de la WWE. Le lien est dans la description. Un match pas si souvent cité que ça, qui saura, je l'espère, vous faire passer un bon moment en le redécouvrant ou en le découvrant.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous avez pensé de la vidéo et du match. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me pousse à continuer de partager ma passion sur YouTube. Merci encore pour les 500 abonnés. Je rappelle que l'émission du Catch Corner où on parle de différents sujets sur le catch tous les mardis soirs reprendra la première semaine de janvier. Et si tu veux suivre l'actu de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, allez ciao, bonsoir. This is my time, my grind, promise I'ma do this right. Open eyes, see the sign, now I give it all I got. This is not what you think, this is nowhere near a game to me. It's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach.